14e festival du film francophone d'Angoulême. C'est une vague d'espoir pour le cinéma après cette très dure période. On n'a jamais vu autant de films sélectionnés. Et cette année, Jack Lang, le président de l'Institut du monde arabe, est là. C'est l'Algérie qui est à l'honneur. Monsieur le ministre, c'est important ce festival. Le festival du film francophone d'Angoulême est devenu une manifestation incontournable. C'est une chose exceptionnelle. Il faut remercier ces deux inventeurs d'avoir eu l'audace de le créer. Et la chose merveilleuse aussi, c'est que chaque année, ils veulent en même temps rendre hommage à un pays francophone qui n'est pas la France. Ce fut l'an dernier le Liban et cette année l'Algérie. Et l'Institut du monde arabe que je préside a la chance d'avoir été sollicité pour proposer une programmation de films, mais aussi d'œuvres d'art. Et je vous conseille d'aller voir les 3 expositions sur les artistes algériens qui sont parfois inconnus, mais toute beauté. Et puis le festival, comme vous le savez, se terminera avec un hommage à Rachida et par un récital à partir d'œuvres de Warda, cette diva du monde arabe, qui est présente d'ailleurs à l'Institut du monde arabe dans l'exposition Diva du monde arabe. Merci, monsieur le ministre. Et qu'en pense la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot? Eh bien, elle va regarder avec nous ici en ouverture le film Eiffel de Martin Bourboulon et on la retrouve tout de suite après. Une vague d'espoir ou pas pour le cinéma francophone? C'est la question et elle va répondre. Mais vous êtes qui? Gustave Eiffel. T'as repensé l'exposition universelle? Je vais pas recommencer. Je vois pas l'intérêt de construire un machin qui sert à rien et qui va falloir démonter juste après. Vous avez réponse à tout. La vie m'a appris à me méfier des surprises. Bonsoir. Regarde-moi. J'espérais ne jamais vous revoir. Eiffel, Oui, pardon. il pourrait y avoir des idées sur le sujet du concours? Il faut voir plus libre. Plus audacieux. Une tour. 300 mètres. Entièrement en métal. Un défi à la gravité. Aux éléments. Cette tour, messieurs, c'est Paris. On vient de voir Eiffel, madame la ministre. Vous Beaucoup avez été touchée. d'émotions, beaucoup de vertige, Oui. parce qu'on est vraiment sur la construction de la Tour Eiffel avec Romain Duris. Et un moment d'émotion, une belle histoire d'amour, un film très bien fait, des acteurs bien dirigés et une intrigue qui fait sourire et pleurer. Oui, oui. Et là, le bonheur de se retrouver avec du public après cet été qui a été si difficile pour les salles de cinéma avec le pass sanitaire. Oui, c'est effectivement une contrainte, mais vous savez, finalement, on a eu de la chance. Parce qu'avec le pass sanitaire, il faut le considérer comme une facilité. Rappelez-vous, avec un taux d'incidence qui est encore un taux d'incidence très important, plus de 20 000 cas par jour, l'année dernière, sans les vaccins et sans le pass sanitaire, on aurait fermé les salles de cinéma. Là, elles sont ouvertes sans jauge. Il y a 70% des Français de plus de 12 ans qui ont leur vaccination complète, c'est-à-dire qui ont un pass sanitaire. Voilà, il faut retourner dans les salles de cinéma. Il y a plein de beaux films. On a vu Eiffel, mais regardez ce qu'il y a en avant-première au Festival du film francophone d'Angoulême. Il y a vraiment une offre de films tout à fait magnifique. Et puis, nous sommes là, nous, l'État, le gouvernement, pour aider les salles de cinéma à affronter, c'est vrai, un trou d'air dans la fréquentation, ça je ne le nie pas. Et d'ailleurs, nous avons une réunion de travail avec le ministre des Finances, Bruno Le Maire, pour voir comment on va les aider. Mais j'ai déjà débloqué 90 millions, là, au début de l'été, dont 60 millions vont aux salles de cinéma pour affronter justement ce trou d'air. Oui. Mais moi, ce que je note aussi, c'est que la fréquentation est en train de remonter. Donc, on tient le bon bout. Oui, oui. Avec Bruno Le Maire, vous allez décider de continuer les aides, de les accentuer. Qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, on va d'abord faire un bilan de cette saison. Parce que cette saison d'été, il y a des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas du tout marché. Donc, avec les professionnels qui soient les producteurs, les distributeurs, les patrons de salles, on va faire le bilan exact. Quelles sont les difficultés qu'ils ont rencontrées, et puis l'État sera toujours présent. Vous savez, les aides au cinéma,
depuis le début de la crise, ce que l'État a apporté, 1,2 milliard qui ont été apportés. 1,2 milliard qui ont été apportés au cinéma. Ce qui fait que le cinéma a pu continuer à faire des films. Et nous trouvons devant une offre de films intéressante. Les spectateurs vont venir les voir. Oui, Ils vont venir voir oui, Eiffel. oui, on est dans un festival du film francophone. Vous avez dans votre discours souligné cette dimension de la francophonie, de l'international, avec de nouveaux outils pour la promotion internationale des films français. Ça, c'est essentiel. La France est le deuxième exportateur de films. Et c'est vrai que je souhaite professionnaliser, amplifier. C'est la création d'Unifrance qui a été faite pendant l'été. C'est un certain nombre de dispositifs d'accès aux aides. On comprend qu'il y ait un accès aux aides des films français, mais nous l'élargissons encore plus aux différents films francophones. Là, il y a un focus sur les films algériens avec des films magnifiques qu'on va revoir. Je pense aux Chroniques des années de Brest, par exemple, ou à Cheb, qui nous ont vraiment ravis, émus, interpellés au moment où ils sont sortis. Magnifique cinéma algérien, mais aussi des films québécois, sénégalais, libanais. Il convient dans le drame que connaît le Liban que nous puissions aider, que la création cinématographique ne s'arrête pas. C'est aussi ça, la puissance de la France, son rayonnement, que d'aider des pays, que d'aider des créateurs. Oui, et une créatrice extraordinaire était Joséphine Baker. Vous vous êtes réjoui que pour la première fois, une artiste de music-hall rentre au Panthéon. Oh, une artiste de music-hall, une actrice de cinéma aussi, car elle a tourné dans un certain nombre de films, Joséphine Baker, bien sûr, et puis surtout une patriote, une grande résistante, et elle disait « La France m'a beaucoup donné, moi je suis prête à mourir pour elle ». C'est magnifique, et elle rentre au Panthéon le 30 novembre, on va s'en réjouir, on va la fêter. Oui, et on va rendre aussi hommage à Gisèle Halimi l'année prochaine. C'est la féministe là, c'est la femme engagée. Ah, et puis Gisèle, Oui. C'était mon amie. On a beaucoup travaillé ensemble et ce sera une grande émotion que cet hommage qui lui sera rendu. Oui, ça n'est pas francophone, mais Charlie Watts, c'est notre culture aussi, les Rolling Stones. Les Rolling Stones, vous savez. Je vais vous raconter une anecdote personnelle. Le concert au Parc des Princes des Rolling Stones, j'avais traîné Alain Juppé. Et on commence, évidemment, il démarre, première chanson, Alain Juppé était très compassé, démarre par Start Me Up, évidemment comme démarraient tous les concerts des Rolling Stones. Au bout de 3 minutes, Alain Juppé était déchaîné. Alors vous voyez, tout est possible. Et on va se quitter avec Start Me Up. Merci beaucoup, Madame la Ministre.